Bonjour, alors je suis aujourd'hui à Montpellier avec mon ami Florian et nous allons faire le tour de la ville. Dis bonjour. Bonjour tout le monde. C'est parti. En cherchant un espace de stationnement, j'ai remarqué ce trompe-l'œil très élaboré où les gens semblent se confondre dans la peinture. Nous nous dirigeons place de la Comédie. Nous allons retrouver nos amis de la veille. Et ne vous inquiétez pas, je ne me ferai pas écraser par un tram. C'est la première fois que je vois Montpellier 2 jours et je dois avouer que je trouve cette ville tout à fait charmante. Nous arrivons justement à la place de la Comédie. C'est une des places les plus grandes d'Europe. Et ce dimanche, à quelques jours de Noël, la place est bondée de gens. Il y a même les 3 mages qui font une apparition. Mais nos amis, eux, sont plutôt amochés et nous allons donc poursuivre notre visite de la ville sans eux. En passant par le marché de Noël, il y a aussi une foire complète avec un manège, des forains, des jeux d'adresse, d'agilité, de la barbe à papa, bref, tout est compris. La première étape de Florian est de me mener sur le toit de l'opéra pour m'offrir une vue de la ville 360 degrés. Mais nous ne tarderons pas là, car il nous faut visiter la ville et il est déjà quand même assez tard. Florian et moi rattrapons le temps perdu. Voilà en effet quelques mois que nous ne nous sommes pas vus, nous sommes connus à Montréal, nous avons flâné pas mal ensemble et voici une belle occasion pour nous de rattraper le temps perdu. Florian en profite pour me montrer sa ville, les petits coins perdus, les cafés sympathiques, les ruelles. Et je trouve franchement que la ville est sympathique, elle est très jeune, c'est dynamique. On voit plein de petits commerces et des beaux bâtiments historiques, dont notamment cette église. Nous nous dirigeons maintenant au jardin du Pérou en passant par l'Arc de Triomphe. Moi qui voulais aller dans un endroit, on va dire, qui reste pas la tranquillité. C'est raté? On va se faire plein de motos. En effet, il doit y avoir au moins 400 motos et motards habillés en Père Noël aujourd'hui. C'est une mer de motards de Noël. C'est quand même assez inusité comme spectacle. Ce que vous voyez devant vous est en fait un château d'eau. Il s'agit donc de l'aqueduc de Montpellier, un des plus anciens et des plus longs, style romain. Avec la lumière, là, c'est magnifique. La ville est en liesse, il fait chaud, il fait beau. Il y a des musicos partout, il y a des saltimbanques dans tous les coins. Il nous reste tant de choses à voir, nous quittons donc le château d'eau, faisons un dernier au revoir aux motards et nous allons rejoindre nos amis qui retournent à Paris pour leur dire au revoir. Puis, Florian me mène dans les petites rues de la ville, tout proche de la cathédrale que nous voyons ici. Quand tu vois les gens en bas, tu comprends. C'est clair que non. Et nous passons devant la première faculté de médecine de la France et les jardins botaniques qui sont malheureusement fermés. Il fait maintenant nuit, mais nous continuons de déambuler dans les rues. Nous avons en effet un objectif qui est d'aller à la Fnac. Nous passons devant une autre jolie église et de retour sur la place de la Comédie où il y a beaucoup d'action. Puis, Florian veut me montrer le nouveau quartier de Montpellier, un quartier controversé qui s'appelle Antigone et qui est façonné sur des inspirations franchement gréco-romaines. En termes de tape à l'œil, c'est du très beau tape à l'œil. Antigone a presque 1 km de longueur
Et c'est donc une très bonne balade que nous faisons en fin de journée. Chaque Élysée en droit romain, droit grec. D'accord. Il y a un petit fleuve là en bas. C'est pas le Rhône, hein. Non. Cette statue est magnifique. C'est l'homme qui porte le cheval. J'ai oublié le nom. Je me demande si le cheval est plus lourd que mon sac à dos.